Hashem, nous commençons la paracha de Korah. C'est extraordinaire, il y a tellement de choses à apprendre. Chaque semaine, on se dit, on n'a rien appris encore. Baïkar Korah, tout le problème c'est qu'il a pris. Il a cru qu'on peut prendre. On dit, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? On va y voir David, vers Osher, vers Kavod, Milefanecha, c'est-à-dire la richesse. Et le Kavod, c'est lui qui lui donne. C'est Dieu qui donne. Est-ce qu'on peut pousser un train? Alors voilà. Ça ne sert à rien de te battre pour avoir une place. Et ça ne sert à rien que tu recules pour ne pas avoir la place. Pourquoi? Parce que la place qui va te revenir, elle doit venir. Elle doit venir. Il n'y a rien à faire. Il y avait un chassid, il a dit Rabbi Elimelech Biderman Chalita. Il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Abraham Schneiner. On a parlé de lui il y a 2 semaines. Celui qui est mort à 86 ans. Parce qu'on l'a sorti devant le général à la place d'un autre. Vous vous rappelez? On l'a sorti, il n'a pas voulu le dénoncer. Il est mort à 86 et les rabbinim ils ont dit Shomer Piv Ulchono, Piv 86. Vous vous rappelez? Alors lui aussi, il a eu un inyan comme ça, que quoi? Que comme il a eu toute la famille qui est morte en Allemagne, et s'il souffre moralement, il y a plus d'indemnité que les autres. Il y a plus d'indemnité. Alors ils lui ont dit, s'il vient le docteur de l'ambassade d'Allemagne, il t'appelle et il te dit, réponds-lui que tu n'es pas bien, réponds-lui. Il a dit non, non monsieur. Et ses enfants, ils faisaient semblant qu'ils étaient des docteurs au téléphone, et ils disaient papa, fais comme elle. Non, vous m'énervez, l'argent il vient pas comme ça. L'argent il appartient à Dieu. Jusqu'à que, ils l'ont préparé un mois comme ça, jusqu'à que le vrai docteur de l'ambassade d'Allemagne, il l'a appelé. Il lui a dit, voilà, je suis le docteur, je t'ai dit, arrête de t'amuser, je t'ai dit, tu es fou, tu es un dingue, il a raccroché. Il a reçu une lettre, vraiment, vous êtes fatigué, et il a reçu ce qui... pour te dire, ce qui doit arriver, c'est... Il voulait faire de force, il voulait être Kohen Gadol. Non, le Kli Yakar, il dit, pourquoi Dieu il a fait le signe du bâton. Le signe du bâton, et il pose la question aussi, pourquoi il fallait que tous les tribus mettent un bâton? Ça ne suffit pas qu'ils sont morts. Il parle de ça. Ça ne suffit pas que les 250, et Korah, et Dathan Vaviran sont morts. Ça ne suffit pas. Il pose cette question. Et après il dit comme ça, il dit pourquoi Dieu il a dit de mettre un bâton. Veine Parach Mate Aaron Vayotzitz Vaigmol Shekidim. D'accord? Il a fait les fleurs, le bourgeon après les fruits. Il a fini les fruits. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut nous? Il a dit que Dieu il veut encore une fois la leçon de la semaine dernière, qu'il ne faut pas se fier à ce que tu vois aux yeux. Vous vous rappelez la faute des explorateurs avec le tzitzit, ne te fie pas à ce que tu vois. Akadosh Baruch Hu d'un bâton. Ils appellent ça en français une verge. Ça veut dire, ça fait 15 ans elle est sèche, un bâton ça fait 15 ans. C'est comme si on prend un bout de bois d'un meuble de 200 ans et tu le plantes. Il a dit Dieu, de ce bout de bois, moi je peux faire pousser des fleurs et des fruits. Et de l'autre côté, je peux faire de sorte que quelque chose qui est beau, un arbre qui est beau, il sèche. Donc ne te fie pas à ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est fait exprès pour nous tromper et qu'on pense autrement de la vision de la Torah, d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ezeu shoté, qu'est-ce qu'on appelle un fou? Mi sheme abed ma shenotnim lo. Celui qui jette ce qu'on lui donne. Il a dit, le Admour, il y a une autre explication. Ezeu shoté, qu'est-ce que c'est un fou? Sheme abed, il perd son cerveau en disant que ce qu'il a reçu, c'est pas de Dieu.
Tu as compris qu'il faut expliquer. Tout vient d'Hachem. La paracha de Laman, ouais, dans Béalotra. Ils ont commencé à rouspéter. Ils ont rouspété. Zacharnu et Adaga, Shenocham Israël, et Akishuim. Et la question, elle est, tout le monde pose, même Rashi, il pose la question, mais qu'est-ce qu'ils voulaient ces juifs-là? Mais dans Laman, il y avait tous les goûts. Il a dit, c'est plus facile de rouspéter que de baisser la tête. Rouspéter, c'est facile. Tu comprends? Mais de baisser la tête et de dire, non, il y a tout, on a tout ce qu'il faut. Ah, regardez, il y avait une fois deux familles de chassidim. Suivez bien. Le père du Khatan, il a invité quelqu'un de sa famille qui sait bien chanter. Donc il a invité 10 mois à l'avance. 10 mois. Même pas 2 semaines avant le mariage, le père de la Kala, il lui dit non, moi pour ma fille, je veux quelque chose d'exceptionnel, donc j'ai commandé un zammar plus fort. Tov. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre chanteur, lui qui avait son calepin? Il a dit écoute, je vais me taire. On aurait pu rentrer à Din Torah, aller chez le Dayan. Il a dit non. Vitour, laisse passer. Mi vitour, lo mafsidin. Quand tu laisses passer, quand tu as raison, tu perds pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir de la Khatouna, le père de la Kala qui a amené le chanteur, il avait la voix en haut. Ils lui ont donné la cortisone, ça lui prête 0,90, ça n'a rien fait. Maintenant, l'autre chanteur, il a dit, moi je m'étais à Kol Mina Shamayim. Il est le cousin par rapport au Khatan. Alors chez les Ashkénazes, c'est pas obligé d'être invité dans tout le repas. Il t'invite pour le dessert. C'est ça. Tu viens dire Mazal Tov. Il est venu pour le dessert, sans arrière-pensée, sans rien. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre chanteur, il lui a dit, je t'en supplie, prends le micro, j'arrête pas à chanter, j'arrive pas. Il a dit, d'accord. Il a pris le micro, il leur a mis le feu, ils ont dansé comme des fous, et à la fin, ils lui ont payé ce qu'ils devaient payer dans la soirée. Alors, ça c'est ce qui doit te revenir. Il te revient. D'accord? Et ce deuxième chanteur qui a laissé passer, quand il a tout fini, puisqu'il a laissé passer, on l'a appelé, ta femme vient d'accoucher un petit garçon. Voilà, quand tu es gentil, ça veut dire que tu ne tiens pas compte. Quand tu as raison, c'est moi qui ai raison. Et c'est non, laisse passer, t'es pas terre. Il a dit, Rav Shach aussi, Rav Shalom, il est venu nous voir un Shalach Tzibour. Il était vieux. Mais bon, il lui a dit, voilà, les gens de la synagogue, ils veulent chercher un nouveau chazan. Plus jeune, des mémoires. J'ai la chazaka. Ça fait 30 ans que je suis chazan, ils ne peuvent pas m'enlever. Il lui a dit, Rav Shach, si tu viens chercher la halakha, tu as raison. Ils ne peuvent pas t'enlever. Mais si tu veux m'écouter, laisse passer. Qu'ils amènent un jeune. Si vous le dites arabe, il faut laisser passer, laisse passer. Ils ont amené un jeune. Et lui, il a aidé un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une grande fille et un garçon qui étaient mariés. La fille ne trouvait pas de Shidour. Elle avait 27 ans. À Bnei Brak, 27 ans, tu es vieille. Dans la même semaine, elle a trouvé le Shidour. Le garçon, ça faisait longtemps qu'il était marié, il n'avait pas d'enfant. On vient lui annoncer que sa belle-fille est enceinte. La même chose, Korah. Korah, il ne veut rien laisser passer. Il ne veut rien laisser passer. Il aurait laissé passer.
Vous vous rendez compte ce qu'il aurait? Écoutez ce qu'il dit le Chidush Harim. Dieu, il voulait faire de Korah un grand Lévi, Lévi Gadol. Jamais on a entendu ça. Comme on a Kohen Gadol, il a voulu faire Lévi Gadol, Korah. C'était un grand personnage. Plusieurs fois on a dit Korah, Tzadik Katamar Ifrah, il a pensé à faire les Shem Shamaim, seulement il s'est trompé. Il aurait dû attendre que ça vienne de Dieu. Il a poussé, et tellement il est grand jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire même quand il y avait le Beth Amikdash et tout ça, on n'a jamais eu Lévi Gadol. On a eu Kohen Gadol, mais pas Lévi Gadol. Tu aurais pu attendre, et tu serais... Voilà. Il a dit, qu'est-ce qu'il a écrit? Regardez, Vaikar Korah, Ben Issar, Ben Kehat, Ben Lévi. Et il dit Rashi, il n'a pas écrit Ben Yaakov. Yaakov a venu, il ne voulait pas commettre son nom. D'accord? Mais nous on le sait maintenant. On a déjà dit que David, quand on lit la paracha sur terre, il allait là-haut. Donc si là-haut ils disent Ben Yaakov, c'est une honte à Yaakov là-haut, dans le ciel. Deuxième explication, la branche qui sort de l'arbre de Dieu, Haïm, c'est Yaakov. Si la pourriture arrive jusqu'à Yaakov, on la coupe, c'est fini. Deuxième explication. Mais, troisième explication, il demande le Khatam Sofer. Pourquoi tu n'as pas dit juste Vaikar Korah? Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. Bon, le Midrash il a parlé. Le Midrash il a dit il s'est senti supérieur aux autres de par sa généalogie. Le Chida il a donné une autre explication. Que quand ça, je l'ai dit dans le dernier cours, que quand ça l'arrange, hein, Kehat, c'était le deuxième des enfants, Gershon, Kehat, Umrari. Il lui a dit Moshe, qu'on a enlevé le droit à Gershon, mais on l'a donné à Kehat, ton grand-père, ça t'a pas gêné. Ben Yitzhar, Ben Lévi, il n'était pas Bechor, on a enlevé la Bechora à Réhouven, on a donné à Lévi de servir Dieu. Ça t'a pas gêné. Yitzhar, il s'est senti supérieur comme l'huile. Et il y a qui disent, pourquoi il n'y a pas écrit Ben Yaakov? Parce qu'on lui aurait dit, Yaakov, il a pris le droit d'aînesse de Esav. Et si toi tu remues tout ça, donc ça veut dire que Yaakov, il n'est pas le Bechor. C'est Esav le Bechor, et Dieu il s'est trompé d'avoir choisi les Juifs pour Matan Torah. Regarde comme c'est fort. Mais le Khatam Sofer il a une autre explication. Il a dit faites attention parce que moi aussi ça m'a plu. Il a dit c'est écrit dans la Gemara Kol mi shehu talmid chacham. Quand quelqu'un il est talmid chacham, ou beno talmid chacham, et son fils il est talmid chacham, ou ben beno talmid chacham, et le fils de son fils il est talmid chacham, la Torah ne s'arrêtera pas de lui. Lo yamushu sefer Torah ze mipicha, ou mipi zaracha, ou mipi zera zaracha. 3 descendances. Il a dit le Khatam Sofer ici, c'est venu nous apprendre que même si quelqu'un il a une grande descendance de Torah, quand c'est la dispute, malheureusement le Satan il rentre et il fait la dispute. Tu peux vivre avec quelqu'un, c'est ma famille, c'est mon cousin, c'est mon oncle, le Satan il séduit les 2 personnes et ils se disputent. D'accord? Il y a une femme de Beth Shemesh, ça veut dire il ne faut pas pousser ce que Dieu t'a mis. Son masgan, son climatiseur, il est tombé en panne. Elle a appelé le climatiseur. Il a dit moi je suis occupé, j'ai trop de travail, j'ai ça. Elle lui a dit au téléphone moi je compte sur personne que sur toi. Tu veux qu'on reste, mes enfants et moi, dans la chaleur en train de mourir dans la maison, comme tu veux. Il a écouté ça, ça lui a plu. Il est venu, David, il est venu. Je sais, papa. Il est venu. Il a commencé à voir la réparation, là. Il lui dit, tu sais, j'ai réparé, ça y est, mais c'est 5000 shekels. Et lui, c'était un avrech.
Comment il va faire 5000 shekels. Avrech. Même en France, ça fait 1000 euros. plus de 1000. 4000 shekels, c'est 1000 euros. 1250. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti au balcon, il a dit Hachem, je compte que sur toi, je n'ai personne. Il a dit, il a fini de parler à Dieu, son cousin il l'appelle, il lui dit, tu sais, je viens de finir une affaire, j'ai gagné 50 000 shekels, je vais te donner 5 000 shekels de maaser. Ah, d'accord? Regardez, c'est écrit, quand ils sont rentrés dans la contre Korah, il est descendu dans la terre, il y a écrit Oubné Israël Nassou les Kolam. Les Juifs, ils se sont sauvés, ils ont écouté leur voix qu'ils étaient en train de Oubné Israël Nassou les Kolam. C'est mal conjugué. Parce que normalement, quand tu te sauves de quelque chose, on dit, fallait dire, il dit le Chidouche Harim, Oubné Israël Nassou Mikolam. De leur voix, ils se sont sauvés. Quand tu dis Oubné Israël Nassou les Kolam, ça dit le Chidouche Harim. Tout ce que Dieu a fait dans le monde, c'est pour que tu ailles prier. Oubné Israël Nassou les Kolam. Dès que tu écoutes quelque chose dans un pays ou quelque chose, mets-toi à prier. Tout ce que tu écoutes, c'est pour que tu ailles prier. Oubné Israël Nassou les Kolam. Il a dit qu'il y a beaucoup d'explications, mais regardez. Il y a écrit que Hachem, il a dit à Dieu, Al tefen le minhatam. Ne prends pas leur offrande, n'accepte pas leur offrande. Pourquoi il y avait à penser que Dieu il va accepter l'offrande de Korah et des 250 qui viennent dire à Moshe Rabbeinu que la Torah elle n'est pas mina shamayim? Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un qui remet en cause la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'alpé, tu me suis? Il amène un cadeau à Dieu et il espère que Dieu va lui prendre le cadeau jusqu'à qu'il faut une intervention de Moshe qui lui dise Al tefen el minhatam. Il a dit il y a plusieurs explications. Il y a une explication parmi ceux qui sont venus contre Korah. Rachid dit il y avait Nachshon ben Aminadab. Il y avait les Nissim. Ils sont venus contre Moshe Rabbeinu. Il les a bien embobinés. Et eux, les Nissim, ils ont amené la Ketoret Yahid. C'est assourd d'amener la Ketoret Yahid. Pendant les 12 jours, dans l'inauguration du tabernacle, ils ont amené Ketoret Yahid. Ils ont amené Korban Hattat sans qu'il y ait une faute. Et ils ont obligé Dieu à accepter le sacrifice Shabbat. C'est ça ce qu'il a dit dans Shir HaShirim. Achalti Ya'ari im Divshi. C'est quoi Ya'ari im Divshi? Divshi, c'est le miel, David. Mais Ya'ari, c'est quoi? C'est la ruche. Là où il y a le miel, comment il s'appelle? Les pains de miel. J'ai mangé ça, il a dit Dieu, j'ai rien dit. La cire, exact. Le pain. Il a dit j'ai mangé parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Il lui a dit Dieu, maintenant qu'ils sont comme ça, rétrospectivement en arrière, n'acceptera pas ce qu'ils ont fait. C'est la première explication. Deuxième explication, tous les juifs. Et dans le shekel, on donne la shekel pour les korbanot. Alors le korban qu'on va faire le matin et l'après-midi, il y a une partie de leur argent dedans. Il a dit Dieu n'accepte pas le korban pour eux. La troisième explication, c'est la bombe atomique. La troisième explication, c'est que Dieu l'a créé dans le monde. Quand quelqu'un il prie, il est obligé d'écouter. Il fallait une intervention de Moshe Rabbeinu qui dit à Dieu, n'accepte pas leur prière. Parce que Dieu l'a créé comme ça. Que dans n'importe, même un fauteur, si vous vous rappelez, on a dit ça sur Paro. Il lui a dit Dieu à Moshe, va vite de bonne heure à sa rencontre. Alors, il y a qui ont donné l'explication pour lui montrer qu'il fait ses besoins. Comme tout le monde, il n'est pas un Dieu. Mais le Midrash, il amène la vie d'un Rav qui dit va vite avant qu'il se mette à me prier. S'il me prie, je l'écoute. C'est-à-dire, même un rachat qui prie, Dieu il écoute. Tu comprends pas?
Le kouah de la tfila. Le kouah de la tfila. On dit, et ça c'est aussi très joli. Il y a un rave qui s'appelle Rabbi Mendel. Qu'est-ce qu'il a dit sur Rabbi Mendel? Quelqu'un qui apprend un métier, tailleur. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Si tu veux, le ministre, il va commander des vêtements. C'est plus cher le costume. Si tu veux, il y a les fêtes, ils vont commander les vêtements, les juifs. Il a dit, c'est pas ça. Encore. Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem. Celui qui a confiance en Dieu. Ve'aya Hashem yiftahu. C'est quoi Ve'aya Hashem yiftahu? Exactement le contraire de ce tailleur. Le tailleur, son miftah, celui qui l'assure, c'est qui pense que tel et tel vont venir commander un vêtement. Ça s'appelle le miftah. Il dit non. Heureux l'homme qui a confiance en Dieu. Hashem iftahu. Qu'il ait confiance en Dieu, qui lui amène la parnassa, même sans habit, que personne ne vient commander. Ah, tu fais un métier, tu es informaticien. Qu'est-ce que tu dis? On va venir m'appeler pour essayer de dépanner quelqu'un qui est en panne, c'est pas ça le bitachon. Hashem, il va t'amener de quoi manger même sans ton métier. Et on le voit. Aujourd'hui, nous avons une pâtissière, elle s'appelle Manikoti, elle est médecin, oui. Elle est pâtisserie. Et ses cousins, les Mimoun, qui ne connaissent pas la gentillesse des Mimoun, les trois frères, un il est docteur, un il est ingénieur, un il est pharmacien, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la Torah. Il ne faut pas croire que le métier qu'il fait, c'est celui-là qui te sauve. C'est l'onachon. Il a dit, le Mahari Assad, alav shalom. Le Bouddha Assad, il a fait chez Elot ou Tchouvot, je les ai. Mahari Assad connaissait toute la Torah par cœur. Il a écrit dans le Midrash que Dieu il accomplit ce qu'il écrit dans la Torah. Eh ouais, c'est écrit qu'il a le Tefillin. Voilà. Alors il a dit, c'est écrit Ki tir'e hamor oyivra roves tahat masao. Si tu vois l'âne de ton copain qui est en train de s'affaisser. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit dans Psachim, qui c'est ton ennemi? Psachim Kof Yud Gimel, c'est un juif qui a fait des averot. Azov ta'azov imo. Il faut aller l'aider. Malgré que c'est ton ennemi, il faut aller l'aider. Il dit le Mesilat Yesharim. L'élève de Mesilat Yesharim, il a dit Azov ta'azov. Abandonne ta haine envers lui et va l'aider. Azov, c'est abandonner. Et nous, on explique Azov, aide-le. Ah, mais Azov, c'est abandonner. Abandonne la haine que tu as dans ton cœur. Qui tirait Hamor. Qui tirait Hamor. Son Acha. Ou qui tivga, Shor, Oyivcha. Roves tahat maso, Azov ta'azovim. Alors il dit, Mahari Assad, puisque toi, Dieu, tu as accompli la Torah. Tu vois, nous, on a fait des péchés, donc on est tes ennemis. Mais toi-même, tu as écrit dans la Torah, hein? Viens nous aider. Tu as écrit qu'il faut abandonner la haine et viens nous aider. Pourquoi tu nous aides pas, hein? Alors il répond, parce que Dieu il a dit, Kitivga, si tu es à côté de lui, pas qui tire et pas quand tu es loin. Si tu es loin, il ne peut pas t'aider. Mais si tu viens à la Tfila, tu fais Shabbat, tu fais Talmud Torah, et tu as fait des bêtises, Dieu il te sauve. Joli ou pas? Très joli. Une fois ce monsieur, il était Mahari Assad, il a pris un cocher pour aller d'une ville à l'autre, en hiver, un David. Et il est tombé dans la boue. Le cocher lui a dit au Rav, qui était un gaon, il a dit à Rav, tu n'as pas fait Kavana dans tes filets derrière. Il a dit, tu aurais fait Kavana, on ne serait pas là. Tu aurais fait Kavana, on ne serait pas là. Ah bon? Il lui a dit, je vais te dire quelque chose. C'est pas tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Oh là là. C'est pas? D'accord?
c'est pas tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Des fois, c'est pas nous, on demande quelque chose qui est mauvais pour nous. On l'a déjà dit, que c'est pour ça que c'est écrit les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Alors pourquoi il y a les portes? Il dit le béni, pourquoi il y a les portes? Des fois, tu demandes quelque chose que c'est pas pour toi. Ben oui. Des fois, tu demandes un objet qui est pas pour toi. Alors Dieu... Mais ta prière, elle fait l'effet. On l'a déjà dit la semaine dernière, que si quelqu'un il a mal au ventre, il demande un rôti bien graisseux. On va lui donner. Mais comme il a faim, on lui donne du lait et du fromage. Donc si tu pries Dieu sur quelque chose qui ne te revient pas, ta prière, elle fait l'effet sur autre chose. Elle fait la prière sur autre chose. Il a dit, le Harogot à Bossem, il a écrit, va prendre l'encensoir, car il lui a dit, Kol mahtot anashim ahattaim aele benafshotam. Ils ont fauté contre leur âme. On parle des gens qui sont grands, hein. Pas de n'importe qui. Écoutez bien. Le Ramban, il pose la question, comment c'est permis de prendre quelque chose qu'ils ont fait une avera avec et de le rendre mitzvah? Ben, ils ont pris les encensoirs et ils les ont collés contre l'autel. Comment c'est possible? Première question. Deuxième question. Un catégore, un accusateur, il ne peut pas devenir un défenseur. Et la Torah l'a dit, Dieu l'a dit à Moshe, vous allez les faire fendre et vous allez les coller autour. Comment c'est possible? La même chose, si on a fait, Chachamim, ils ont dit que chaque fois Dieu, il fait de sorte qu'on ne se rappelle pas des péchés de quelqu'un. Par exemple, les anges, ils ont 6 ailes. 2 pour le visage. 2 pour voler et 2 pour cacher leurs pieds. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont leurs pieds? Écoutez bien. Les pieds des anges, c'est comme les pieds du veau, pour ne pas se rappeler du veau d'or. Alors Dieu, il dit aux anges, cachez vos pieds, et nous, on prend les encensoirs et on les colle contre l'autel. Mazé! Un Kohen qui a tué, il peut faire Birkat Kohanim. Un catégore n'est assassin égaux. Alors, cela on prend et on met. La Gemara dit dans Sanhedrin, la page Nundalet, un homme qui a dormi avec un animal, qu'est-ce qu'on fait? On tue l'animal. Pourquoi on tue? Pour pas qu'il passe dans la rue, l'animal, on dit, ah celui-là c'est à cause de ce taureau qu'il est mort, Ruben. D'accord? Comment c'est possible? On dit Shor Ochesev Oez qui valet. Pourquoi tu dis Shor? Allah, dès qu'il naît le taureau, il s'appelle taureau. Ah non, et c'est la paracha de toutes les fêtes. Oui. Tu as une réponse. Pour pas dire Hegel. Pour pas dire Hegel. Le Midrash Tanchuma, ici, dans la paracha Lamed Gimel, au Pasuk, il dit, c'est Korach qui a payé les 250. Les 250 en son soir. Alors, même la pierre avec quoi on a lapidé quelqu'un, on la cache. Même le poteau où on l'a pendu, pour pas qu'on parle de lui. Alors, une des réponses, c'est connu, Rabbi Yaakov, Rabbi Haim Zaitzik, il a dit, peut-être parmi eux, il y avait des gens qui ont pensé les Shem Shamayim. On ne sait pas. Alors, s'il y a parmi eux qui ont pensé les Shem Shamayim, on prend ça et on les met. Donc c'était pas une avera. Mais il y a la réponse de ce Rav du Harogot à Bossen, vous allez tomber par terre. Vous
savez quel est le plus grand péché dans la Torah? Alors tout le monde répond, Avodah Zarah, Hilul Hashem. Le plus grand péché dans la Torah, c'est décourager un juif et de dire qu'il n'y a plus de tchouva pour lui. Et écoute bien, ouvre tes oreilles. Il a dit Rabbi Yaakov Galinsky, pourquoi Dieu s'est énervé à Purim que les juifs sont partis manger? Ça n'arrive pas un juif qui mange avec un goy dans un restaurant pour les affaires. Ça n'arrive pas, le grand rabbin de France, on lui amène le kasher et il mange à l'Élysée. Alors quelle était la catastrophe? La catastrophe, ils ont envoyé un message de découragement. Parce que Ahashverosh, il est sorti avec les habits du Kohen Gadol pour dire que les 70 ans sont passés, vous ne retournerez plus en Israël, il n'y aura plus d'espoir. Voilà pourquoi Dieu s'est énervé. Vous êtes partis manger. Vous avez envoyé un message à tous les juifs des 127 provinces, il n'y a plus d'espoir. Là, c'est la colère du bon Dieu. Maintenant, écoutez ici, écoutez bien. On parle des tzadikim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar? Les tzadikim, le soir, on les appelle Maré des Hoshbana, P. David. C'est des comptables, Maré des Hoshbana. Ils voient la journée, quel péché ils ont fait, quel péché ils n'ont pas fait, et avant de dormir, ils font teshuva. Il a dit, le Rav Harokot Abosem, Moshe Rabbeinu leur a dit demain. Pourquoi demain? Il dit, ils vont faire le compte ce soir, ils vont s'asseoir sur le lit, ils vont dire, est-ce que ça vaut le coup d'être relais sur Moshe Rabbeinu? Les enfants de Korah, ils ont fait teshuva, ils se sont levés juste, ils se sont levés devant le Rav. Mais, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ceux-là, ils ont dit, on n'a plus d'espoir. On a fait Chilul Hashem. On a fait Chilul Hashem d'être contre Moshe, Aaron, quelle catastrophe. Donc le lendemain, ils sont partis en sachant qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, Dieu ne l'a pas accepté. Il a dit, malgré qui sont ce qu'ils sont, prends les encensoirs et mets-les. Envoie un message à mes enfants d'Israël que aucun juif il doit tomber dans le désespoir. Oh là 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 là. Personne ne doit tomber dans le désespoir. Il a dit le Meiri, Allah va shalom, si un monsieur il tombe Bessakana Shabbat, on le sauve. Pourquoi il dit la Gemara? Parce que sauve-le ce Shabbat, il va observer plusieurs Shabbats. Et si le docteur il dit il a que pour une heure, pour une demi-heure, est-ce que ça vaut le coup de le sauver? Rahim Kadosh il dit non. Tout le monde saute dessus pour lui. Mais le Meiri dit oui. Vous savez pourquoi il dit oui? Pour le laisser faire tchouva avant de mourir. Aïe, 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 aïe. Donne-lui l'espoir. Donne-lui l'espoir. Ne le décourage pas. Le plus grand des péchés, c'est Mamash. Et maintenant, il a donné une explication. Rabbi Elimelech, ouais. Quel mizmor on fait avant de sonner le chauffard? La mitzvah, tu es David. Non. La mitzvah mizmor, livni kora mizmor, kola amim tikokav. On lit le mizmor des enfants de Bnei Korah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Bnei Korah, avant le chauffard? Ils ont fait tchouva 2 minutes avant que la terre elle les avale. On dit avant le chauffard, regarde mon fils. Regarde quel mizmor on lit. Tu peux faire tchouva maintenant, tu peux te regretter. Magnifique. Mais c'est pas possible. Il a dit la même chose, le Admour de Belz, le premier, Rabbi Shalom Belz. Il a dit pourquoi Moshe Rabbeinu il leur a donné une mort comme ça, Hayim Sheola, vivant. Pourquoi? Il a dit pour qu'il puisse faire teshuva à Geinam aussi. À Geinam aussi on peut faire teshuva. C'est pas dans les 4 morts, hein? C'est pas les 4 morts de la Torah, ça. Non. Il n'y a pas ce qu'il a, il n'y a pas... Non, on parle de Korah. Oui. Korah, il a nié la Torah, écrit la Torah orale. Donc il est devenu kofer. Il a laissé, Moshe Rabbeinu, il a prié Dieu qu'il rentre vivant pour qu'il puisse, dans leur Sheol, faire tes choses. Et ils disent, Moshe Emet, Petorato Emet. Hein? Mamash. Maintenant, Dieu, il a choisi
il a pris le maté à Aaron et ils sont sortis les amandes. Pourquoi il a choisi les amandes? Alors, Rachid dit shaket. Shaket, ça veut dire je suis à cheval à celui qui parle du mal des Kohanim. Faites attention. Mais il y a une autre explication. Dans les amandes, on a vu dans le Shulchan Aruch, Milchot Perot, il y a des amandes au début, ils sont amers, et si tu les laisses grandir, ils sont douces. Sur l'arbre? Sur l'arbre. Et il y a des amandes, au début ils sont douces, et si tu les laisses grandir, ils deviennent grosses, ils sont amers. Et ça sert pour le maaser. Quand est-ce qu'il faut donner maaser à celui-là? Il a dit, dans les amandes, à toi de choisir. Des fois, c'est amer pour toi. Tu as fait en ton copain, ta femme t'a mal répondu, c'est amer. Et après, tu auras la douceur. Mais si, au début, tu as la douceur, ton copain qui t'a parlé mal, il a reçu, tu dis, ah, mais le shaman, hein? Fais gaffe qu'après, c'est amer. Eh oui, il a dit le Hida, Al tehibaz lechol adam, on dit dans Birkei Avot. Al tehibaz lechol adam, ki en lecha adam she'en lo sha'ar. Ne fais honte à aucune personne, parce que cette personne à qui tu as fait honte, un jour tu vas venir manger ton sang. Et il a amené une preuve. Quelle est la preuve? Aïe, 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 aïe. Il a dit, Iftah. Les frères, ils l'ont éloigné. Ils ont dit, toi tu es le fils d'une concubine, on ne veut pas de toi. Après ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à la guerre, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, il y a écrit dans le passage, voilà, Iftah leur a dit, pourquoi vous êtes venus alors que vous m'avez renvoyé? Il a dit, c'est pour ça qu'on est revenu. C'est quoi cette phrase? Il a dit, le Hida, quand tu repousses quelqu'un, à la fin tu as besoin de lui. C'est ce qu'ils lui ont dit. Lui il a dit, pourquoi vous êtes venu me voir alors que vous m'avez renvoyé? Et ils lui ont répondu, c'est pour ça qu'on est venu, parce qu'on t'a fait honte, maintenant on a besoin de toi. Le Meshech Chochma, il pose une question. Il dit, Moshe Rabbeinu, ne les tue pas les 250 subitement. Sinon, ils ne vont pas croire en moi. Dites-moi, David, prospère. Si 250, ils ont une crise cardiaque, c'est pas une preuve que Moshe il a raison? Il a dit non. Les gens ils vont traduire, ils sont morts à cause de la mahloquette. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais maintenant que tu vas les tuer pas normalement, là, ils vont avoir une preuve. Une chose qu'ils ont fait mahloquette, et deux, qu'ils ont fait mahloquette contre moi, que la Torah que j'ai dit elle est fausse. Ah, et voilà. Joli ou pas? Maintenant, le Chazon Ish, les enfants, il dit un chidouche. Il dit, le Chazon Ish, la Torah l'a dit, et ne sois pas comme Korah et sa Be'adatou. Dis-moi, la Torah a besoin de me dire ça, ne sois pas comme Korah. On a vu ce qui est arrivé à Korah. Alors la Torah a besoin de me dire ça. Il a dit non. Le Chazon Ish, il est venu te dire, ne sois pas comme Korah, même comme tu as raison. Même quand tu as raison. Parce que ne sois pas comme Korah, parce qu'il a eu tort, on a besoin de te le dire. Toi qui étudies la Torah, tu vas dire la Torah n'est pas min Shamaïm, mon Rav, c'est n'importe quoi. La Torah, Hazu Shalom. Non, et bien la Torah te dit, ne sois pas comme Korah, même quand tu as raison. Et on voit dans Piskei Teshuvot, dans les Piskei Teshuvot de Masechet Ta'anit, c'est écrit, ils ont dit les Baalei Tosfot, Talmidei Chachamim, les gens qui étudient la Torah, un, il est d'accord avec lui, Talmidei Chachamim, Modim, Zelazé, Ala Sheker. Ala Sheker? Oui. Pourquoi il n'y a pas d'histoire? On arrête l'histoire. Shalom. Shalom. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Kiddushin Samer Vav? Comment on peut savoir si une fille ou un homme ils sont de bonne famille et qui n'ont pas, que c'est pas des convertis? Si au milieu de la dispute, un il dit, je me tais. Haolam Omed Almi Shebolem Piv Beshaat Meriva. Le monde y tient à celui qui ferme sa bouche au moment de la dispute. Et tu vois, tu as raison. Tu sais quoi, chérie? C'est toi qui as raison. Oui, c'est toi qui as raison. Comme ça, il a dit le Chazon Ish. Il a dit une autre explication. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a... quelle explication?
Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il meurt vivant? Hayim Sheola. Il a dit, parce qu'un mort après 12 mois, on l'oublie. Hein? Il a dit, David Ameler, pourquoi je suis quand même mort comme oubli? Et la Gemara dit, Gezerah, après 12 mois, tu oublies le mort. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a prié Dieu, fais les descentes qui meurent, qui restent vivants, pour que tout le monde se rappelle que la mahloquette, elle fait des catastrophes. Aïe, 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 aïe. On l'a déjà dit dans le Harod des Vaches, il dit, quand insensé que deux personnes, quand ils font la mahloquette et les Shem Shamaim, quand au dehors de la mahloquette, ils se parlent, ils se marient entre eux, ça c'est une preuve. Mais si de la mahloquette, ça sort sur les relations amicales et tout ça, c'est plus les Shem Shamaim. Tu as compris? Il a dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, ils sont venus, il a fait une coula, une certaine tolérance, et ils sont venus, ils ont crié sur lui, et lui il est resté en train de rire comme ça. Il a dit, quelle force tu as, que tu réagis. Il a dit, moi j'habite ici, dans Sha'arei Hesed, toute ma vie j'ai habité ici. J'ai vu des choses. Il a dit, maintenant écoutez ce que j'ai vu. Hein? Sha'arei Hesed, c'est à Jérusalem. Ouais. À Mea Sha'arei. Il a dit, écoutez bien, moi quand j'étais jeune, il est venu le beau-fils de Hafetz Haïm habité, Rabbi Abraham Cohen. Il est venu et tout le monde a écouté le beau-fils de Hafetz Haïm. Ils lui ont préparé une maison, ils lui ont fait Kavod Melachim. Un mois après, on ne le trouve plus. Où il est parti? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'ils l'ont cherché, ça a mis 2 semaines. Quand ils l'ont trouvé, ils lui ont dit, Arabe, t'as pas bien reçu, la Dezma est reçue comme un empereur. La Dezma Kara, il a dit, regardez, moi avant de partir, j'ai demandé à Hafetz Haïm, mon beau-père, où je vais habiter en Israël. Be'er-Sheva, il a dit, habite où tu veux. Mais une chose, bit ki'at kaf, tu me donnes ta main, tu me serres ta main droite, et ma main droite, quand on dit une chose, et on dit, je te promets, on donne la main, ki'at kaf, c'est comme si on a juré 60 fois. Je lui ai dit, tu restes pas dans un endroit où il y a mahloquette. Tu restes pas dans un endroit où il y a mahloquette. Je lui ai dit, alors quoi? Il a dit, je suis venu prier Shabbat, il y avait une dispute qui va être celui qui le parnasse de la semaine. Moi j'ai dit à mon beau-père, je lui ai dit, attends, je ne peux pas rester là, mahloquette. Mahloquette c'est du feu, il faut partir. Une fois, le Ponovitch Rav, Rabbi Yosef Kahneman, qu'il a fait la yeshiva de Ponovitch, il a créé le monde de la Torah. Une fois il était à Londres pour ramasser de l'argent. Quand il était à Londres pour ramasser de l'argent, à la synagogue sont levés des gens, non, on ne veut pas vous donner à vous. Hein. Ok. Les gens qui étaient du côté du Rav de Ponovitch sont levés pour parler, il leur a dit non. Excusez-moi, vous ne levez pas. Il a dit pourquoi? Il a dit, mon Rav, le Hafetz Haïm m'a dit, là où tu mettras ta main, tu réussiras. Sauf si tu restes dans un endroit où il y a mahloquette. Vous vous rendez compte? Rabbi Haïm Paladji, il a dit, j'étais jeune et j'étais vieux. J'ai pas trouvé une femme ou un homme ou 2 familles ou 2 qui ont fait mahloquette et qui sont sortis indemnes. Quand il y a la mahloquette, aïe aïe aïe, il a dit à Yaakov Avinu, il a prié qu'on ne met pas son nom, on l'a dit dès le début. Il a dit le Khatam Sofer, même s'il a mis 3 générations, il a disputé c'est écrit El Mahzikin be Mahloket. Il ne faut pas rester dans le Mahloket. Même si tu as raison, même si tu as. Il ne faut pas rester dans la Mahloket. Il a dit le Shevet Moussar, Rabbi Eliyahu Cohen de Izmir, il a dit le jour où ils ont fait le veau d'or, la manne est descendue. Le jour où ils ont fait Mahloket, la manne n'est pas descendue. Mahloket, elle éloigne. Mahloket, elle éloigne tout. Maintenant, regardez comme c'est joli. Il a dit un admour, c'est écrit dans Rachir, voilà, je vous le lis. Vaikach Korach, lakach et atzmo letzad ehad.
il s'est mis d'un côté. Tzad, c'est combien de tzad? C'est 94. Mais toi, tzad, il y a un autre tzad de l'autre côté. Alors 2 fois 94, 188. 188, c'est Piquéa, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait qu'il y a lui, mais en face de lui, c'est qu'il y a autre personne. Et quand on fait 2 fois 188, on tombe 376. Guimataria Shalom. Toi tu penses, et lui il pense, et on doit s'arranger, on arrive au Shalom.